Bienvenue dans cette exploration des moteurs thermiques. Ces moteurs jouent un rôle fondamental dans la transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique, ce qui permet d'alimenter une multitude de machines, des voitures aux générateurs. On les appelle aussi moteurs à combustion, et ils se divisent en deux grandes familles. Les moteurs à combustion interne, où la combustion se produit à l'intérieur du moteur, et les moteurs à combustion externe, où la chaleur est produite à l'extérieur, puis transférée au moteur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différents types de moteurs thermiques, leur fonctionnement, leurs avantages, ainsi que les principaux composants qui les constituent. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la mécanique et de la thermodynamique. Les moteurs thermiques se distinguent principalement par la localisation de la combustion. Les moteurs à combustion interne, comme ceux des voitures, brûlent le carburant directement dans la chambre de combustion. Cela permet un renouvellement du système à chaque cycle et un contact avec une seule source de chaleur, l'atmosphère. A l'inverse, les moteurs à combustion externe, tels que les machines à vapeur ou le moteur Stirling, produisent la chaleur à l'extérieur du moteur. L'air ou le fluide de travail est alors chauffé, puis recyclé, nécessitant deux sources de chaleur. Cette distinction fondamentale influence le rendement, la conception et les applications de chaque type de moteur. Les moteurs alternatifs sont les plus répandus parmi les moteurs à combustion interne. Ils fonctionnent grâce à la combustion d'un mélange carburant-air dans une chambre à volume variable. Cette combustion génère une pression qui pousse un piston, transformant ainsi un mouvement linéaire en rotation via le vilebrequin. Selon la technique d'inflammation, on distingue les moteurs à allumage commandé, essence, et ceux à allumage par compression, diesel. Ces moteurs sont omniprésents dans les transports grâce à leur bon rendement, leur fiabilité et leur compacité. Ils constituent la majorité des unités de production de puissance mécanique dans le monde. Dans les moteurs à essence, un mélange air-essence est préparé par un carburateur puis introduit dans la chambre de combustion. L'inflammation est déclenchée par une étincelle. Pour les moteurs diesel, le carburant gazole est injecté sous pression dans de l'air comprimé et chaud, provoquant une auto-inflammation. Ces deux types de moteurs à combustion interne se distinguent donc par leur méthode d'allumage, mais partagent une efficacité et une fiabilité qui expliquent leur succès dans de nombreux domaines, notamment les transports. Les turbomachines, comme les turbines à gaz, se distinguent par un écoulement continu des gaz. La combustion d'un carburant liquide, souvent du kérosène, augmente la pression du gaz qui traverse ensuite une turbine de détente. Cette turbine transmet de l'énergie à un arbre moteur qui alimente à la fois les consommateurs et un compresseur. L'augmentation de la pression d'air permet de brûler plus de carburant et d'augmenter la puissance disponible. Ce type de moteur est largement utilisé dans l'aviation et l'industrie grâce à sa capacité à fournir une puissance élevée de façon continue. Le moteur Wankel, ou moteur à piston rotatif, est une innovation majeure dans le domaine des moteurs thermiques. Il se distingue par son faible encombrement et la réduction du nombre de pièces mobiles, ce qui permet d'atteindre des régimes très élevés. Grâce à l'absence de transformation du mouvement linéaire en rotation, il présente moins d'inertie et un poids réduit. Cependant, il souffre d'une consommation excessive d'essence et d'un frein moteur quasi inexistant. Malgré ces inconvénients, il reste une solution technique intéressante pour certaines applications spécifiques. Les machines à vapeur sont un exemple classique de moteur à combustion externe. La chaleur produite dans une chaudière vaporise de l'eau, créant de la vapeur qui actionne un piston dans une chambre de détente. L'énergie mécanique ainsi produite est récupérée grâce à un système bielle-manivelle. Ce type de moteur a joué un rôle clé dans la révolution industrielle et reste utilisé dans certaines applications spécifiques, notamment pour sa capacité à utiliser différentes sources de chaleur. Le moteur Stirling, inventé en 1816, est un moteur à combustion externe fonctionnant à l'air chaud. Il se distingue par son silence de fonctionnement, son rendement élevé et sa capacité à utiliser une grande variété de sources chaudes, y compris des énergies renouvelables. Grâce à sa conception, il génère peu de vibrations
et permet une combustion complète des carburants, ce qui en fait une solution écologique. Toutefois, son coût élevé et la complexité de certains aspects techniques limitent encore sa diffusion à grande échelle. Le cycle à 4 temps est le cœur du fonctionnement des moteurs alternatifs. Il comprend 4 phases: admission, compression, combustion détente et échappement. Lors de l'admission, le piston aspire l'air ou le mélange air-essence. Ensuite, il comprime ce mélange, augmentant la pression et la température. La combustion, déclenchée par une étincelle ou l'auto-inflammation, provoque une détente rapide des gaz qui pousse le piston. Enfin, les gaz brûlés sont évacués lors de l'échappement. Seul le temps de combustion-détente fournit de l'énergie utile, les autres phases étant nécessaires au cycle. Pour bien comprendre un moteur thermique, il faut connaître ses principales caractéristiques: l'alésage, diamètre du cylindre; la course, distance parcourue par le piston; la cylindrée unitaire, volume balayé par le piston; et la cylindrée totale, cylindrée unitaire, multiplié par le nombre de cylindres. Le rapport volumétrique, qui compare le volume total au volume de la chambre de combustion, influence la pression de compression. Enfin, le couple moteur et la puissance sont des indicateurs clés de la performance, calculés à partir des forces exercées sur le piston et du nombre de tours par minute. Le fonctionnement d'un moteur thermique repose sur l'association de plusieurs groupes fonctionnels. Les systèmes mécaniques comprennent l'enceinte, bloc-cylindre, culasse, le système bielle-manivelle qui transforme le mouvement et le système de distribution qui gère l'ouverture des soupapes. Le système de carburation assure l'alimentation en mélange carburé, tandis que le système d'allumage déclenche la combustion. Enfin, les systèmes auxiliaires, comme la lubrification et le refroidissement, garantissent la fiabilité et la longévité du moteur. Le système enceinte regroupe toutes les parties mécaniques fixes du moteur. Le bloc-cylindre, souvent en fonte ou en aluminium, sert de support au vilebrequin et guide le piston. Il doit résister à la pression, à la chaleur et aux vibrations. La culasse ferme la partie supérieure des cylindres et forme la chambre de combustion, tout en assurant l'évacuation rapide des calories. Ces éléments sont conçus pour garantir une bonne conductibilité thermique et supporter les organes de distribution, les canalisations de lubrification et de refroidissement. Il existe plusieurs types de blocs-cylindres: à alésage direct, à chemise amovible, à chemise sèche ou humide. Chaque type présente des avantages en termes de réparation, de poids ou d'échange thermique. Les moteurs peuvent aussi différer par la disposition de leurs cylindres, en ligne, en V ou à plat. Cette configuration influence la compacité, l'équilibrage et l'utilisation du moteur selon les besoins du véhicule ou de la machine. La culasse est un élément clé du moteur. Elle ferme la partie supérieure des cylindres, formant ainsi la chambre de combustion. Elle permet l'arrivée et l'évacuation des gaz, la mise en place des éléments de distribution et d'allumage, et l'évacuation rapide des calories. Fabriquée en aluminium pour sa légèreté et sa conductibilité thermique, elle intègre un réseau de conduits d'eau et d'huile. L'étanchéité entre le bloc et la culasse est assurée par un joint spécifique. Les carters de protection recouvrent différentes parties du moteur. Le carter inférieur abrite le vilebrequin et contient la réserve d'huile, tandis que le carter de distribution protège la liaison mécanique entre le vilebrequin et l'arbre à cames. Le couvre-culasse ferme la culasse et facilite l'accès pour le réglage des soupapes. Les collecteurs d'admission et d'échappement assurent respectivement l'arrivée des gaz frais et l'évacuation des gaz brûlés. Ces éléments sont essentiels pour la protection, la lubrification et le bon fonctionnement du moteur. Les éléments mobiles du moteur sont essentiels à la transformation de l'énergie. Le piston assure l'étanchéité, transmet la pression des gaz et conduit la chaleur. Les segments du piston garantissent l'étanchéité et la lubrification. La bielle relie le piston au vilebrequin et transforme le mouvement rectiligne en rotation. Le vilebrequin, quant à lui, reçoit la poussée de la bielle et fournit le mouvement rotatif nécessaire à l'entraînement du véhicule ou des accessoires. L'équilibrage et la robustesse de ces pièces
sont cruciaux pour la performance et la durabilité du moteur. Le système de distribution contrôle l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement. Il comprend l'arbre à cames, les soupapes, les ressorts, les culbuteurs, les tiges et les poussoirs. L'arbre à cames est entraîné par le vilebrequin, généralement via une courroie, une chaîne ou des engrenages. La synchronisation précise de ces éléments est essentielle pour garantir le bon déroulement du cycle moteur et optimiser la performance. La lubrification est vitale pour réduire les frottements, protéger les surfaces, refroidir les organes internes et évacuer les impuretés. Le circuit de lubrification comprend le carter d'huile, la pompe à huile, le filtre, la jauge et divers types de pompes, engrenages, palettes, rotors, pistons. Les huiles utilisées peuvent être végétales, minérales ou de synthèse, chacune ayant des propriétés spécifiques de viscosité, d'onctuosité et de stabilité. Un bon système de lubrification prolonge la durée de vie du moteur et assure son bon fonctionnement. Le refroidissement du moteur est essentiel pour maintenir la température des éléments en dessous de certaines limites et éviter les déformations ou les pannes. Deux systèmes principaux existent: le refroidissement par eau, le plus courant en automobile, et le refroidissement par air, utilisé surtout pour les motos. Le circuit de refroidissement par eau comprend une pompe, un radiateur, un thermostat, un vase d'expansion et un liquide de refroidissement spécifique. Une gestion efficace de la température améliore le rendement et la longévité du moteur. Le système d'alimentation a pour rôle d'amener l'air et le carburant nécessaires à la combustion. Il comprend un circuit d'air, un circuit de carburant, un carburateur ou un système d'injection. Le dosage précis, la vaporisation et l'homogénéité du mélange sont essentiels pour une combustion efficace. Un filtre à air protège le moteur des impuretés, tandis que la pompe à essence assure l'alimentation en carburant. Les carburateurs et les systèmes d'injection ont chacun leur spécificité, influençant la performance et la consommation. Le système d'allumage déclenche la combustion du mélange gazeux en fin de compression. Il comprend une bobine haute tension, un allumeur distributeur, des bougies et parfois des dispositifs électroniques. L'allumage peut être classique par batterie et rupteur ou électronique, offrant alors plus de fiabilité et de précision. Le calage de l'allumage, c'est à dire le moment où l'étincelle est produite, est crucial pour optimiser la puissance et limiter la pollution. Les systèmes modernes utilisent des capteurs et des calculateurs pour ajuster en temps réel le point d'allumage.